Alors, bienvenue sur Parlons Voyage. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus aborder une thématique qui tient forcément à cœur tous ceux et toutes celles qui souhaitent voyager. Et je m'en vais te parler aujourd'hui des possibilités qu'il y a en Allemagne pour ceux et celles qui veulent étudier, qui veulent avoir un visa étudiant, mais qui ne veulent pas forcément apprendre l'allemand. Donc, ceux qui ne veulent pas forcément étudier l'allemand, ce sera plus ou moins à cela que nous allons nous adresser aujourd'hui pour qu'ils sachent plus ou moins quelles sont les options à prendre, quelles sont les options sur leur table, quelles sont les possibilités. Et puis, donc voilà, regarde la vidéo jusqu'à la fin si tu es plus ou moins intéressé, si tu es plus ou moins dans cette catégorie de personnes, ou bien si tu connais des gens qui peuvent plus ou moins convenir à cette catégorie de personnes, cette vidéo, elle est spécialement dédiée pour toi. Mais bon, si tu as bien pu le remarquer, aujourd'hui je suis toujours en mode Cameroun. C'est vrai que la Coupe du Monde elle est passée. Bon voilà, comme on dit au Cameroun, nous avons gagné la Coupe du Monde parce que nous avons gagné le Brésil. Donc on peut pas être humble, on peut pas enlever nos maillots. On va continuer à les porter jusqu'à 2026, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde qu'on gagnera également. Et puis aujourd'hui également aussi je porte des colliers très particuliers quand même. Donc ceux qui les verront reconnaîtront. Et je dis ça, je dis rien. Donc installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes, je m'en vais te donner pas mal d'informations si tu veux plus ou moins étudier en Allemagne et tu n'as pas de certificat de langue en allemand. Aujourd'hui, le roman que je m'en vais te présenter, c'est le roman intitulé Comme une reine de Ernest qui a gagné le prix Voix d'Afrique de R.F. Jean-Claude Lattès de 2022. Et ce magnifique roman, qui, curieusement, peut-être au hasard, porte exactement les mêmes motifs que mon chapeau et mon collier, nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui quitte la ville pour rentrer au village. Et qui se retrouve justement entre deux mondes et qui se retrouve dans un univers dans lequel elle n'est pas forcément habituée, mais qui est forcément l'univers d'où elle tire ses racines. Vient alors le moment de plonger entre la tradition, les rites, l'histoire, l'avenir. Donc c'est vraiment une sorte de carrefour. Et puis dans ce magnifique roman que j'ai eu le plaisir de lire quelques extraits ça et là. Et puis j'ai décidé de l'acheter et c'est certainement le prochain roman sur ma liste. Donc je te le recommande vivement. Si tu aimes la lecture, n'hésite pas à regarder ce roman, n'hésite pas à l'acheter, n'hésite pas à le lire. Et peut-être si nécessaire, tu peux également aussi nous laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Alors, pour ce qui est de la thématique du jour, comme je l'ai annoncé déjà, nous allons plus ou moins parler des personnes qui souhaitent étudier en Allemagne et qui n'ont pas de certificat de langue ou bien qui ne parlent pas allemand. Mais déjà la première chose que je m'en vais dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous contactent également et qui nous posent cette question-là, c'est que c'est possible d'étudier en Allemagne sans parler allemand. C'est bien possible d'étudier en Allemagne sans parler allemand. Pour nous qui venons des pays plus ou moins dits francophones, il y a quelques filières que vous pouvez étudier en Allemagne en français. Ça, c'est bel et bien possible. Il y a quelques universités qui proposent ce type de programme-là. Et donc, si vous cherchez, si vous allez par exemple sur un portail comme celui du DAAD, je crois, DAAD, et puis si vous fouillez bien ce portail-là, vous allez forcément tomber sur la page qui peut vous permettre plus ou moins, à partir d'un certain nombre de filtres, de faciliter la recherche des programmes qui cadrent avec votre profil. Et donc, sur ce type de portail là, vous pouvez plus ou moins trouver plus ou moins ce qui correspond à votre profil. Et donc, comme je disais, c'est bien possible d'étudier en Allemagne sans le certificat de langue en allemand. Et vous aurez donc forcément le choix. Hein. Vous aurez forcément le choix, peut-être si vous voulez plus ou moins étudier en français. Les chances seront peut-être très très réduites. Les chances seront très très réduites de trouver un programme en français, mais c'est toujours possible. Mais pour la plupart et pour la grande majorité,
les possibilités sont beaucoup plus pour ceux qui peuvent prouver qu'ils parlent anglais, pour ceux qui, sur le papier, peuvent prouver qu'ils parlent anglais, ou bien ceux qui étudient en anglais, ou alors ceux qui ont fait des cours de langue anglaise et qui ont un certificat internationalement reconnu et qui peuvent plus ou moins prouver que, bon, voilà, je parle anglais, ou bien j'ai étudié en anglais par le passé et tout et tout. Donc, c'est bel et bien possible de ne pas étudier en allemand en Allemagne. Maintenant, à côté de l'anglais, il y a forcément aussi des possibilités. Maintenant, en fonction de la situation géographique de l'université, vous aurez par exemple que les universités qui sont plus ou moins à l'est de l'Allemagne, au niveau de la frontière, il y aura peut-être certains programmes où on va proposer le polonais. Les universités qui sont un peu plus au nord de l'Allemagne, vous aurez forcément des programmes où il y aura le danois et pourquoi pas le néerlandais. Les universités qui sont un peu plus au sud-ouest de l'Allemagne, vous y trouverez forcément des programmes, des programmes plus ou moins français, ou bien plus ou moins francophone, ou bien des programmes mixtes où vous aurez la possibilité d'étudier en allemand, en français, ou je ne sais trop quoi. Donc, en fonction de ce que vous voulez, en fonction de vos aspirations, vous pouvez bel et bien trouver ce qui convient à vos besoins. Alors, si tu ne parles pas allemand, si tu n'as pas de certificat de langue en allemand, il faut bien savoir que, bon, voilà, en fonction de ton profil, en fonction de tes aspirations, il y a aussi des filières que tu ne pourras pas étudier. Donc, le fait de ne pas parler allemand et vouloir étudier en Allemagne va forcément aussi limiter tes possibilités. Et je dis ça pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive, par exemple, le moment de choisir le programme d'études, si, par exemple, déjà, on va remarquer que pour ceux qui veulent étudier en master, il y a beaucoup plus d'opportunités d'étudier, par exemple, de faire des masters en anglais que, par exemple, de faire des cycles licence. Donc, il y aura forcément beaucoup plus de cycles licence, de cycles master en anglais que de cycles licence. Donc, si tu veux étudier en Allemagne en master en anglais, ce sera bel et bien possible pour toi d'y arriver. Maintenant, maintenant aussi, bon, ça dépend aussi des programmes, parce que pour ceux par exemple pour ceux qui ont par exemple des baccalauréats scientifiques, ou bien pour ceux qui ont des GCE avec pas mal de matières scientifiques, une bonne partie des programmes d'ingénierie, des programmes d'informatique en Allemagne sont en anglais. Une bonne partie de ces programmes-là sont en anglais, et donc ça peut plus ou moins être facile pour vous d'obtenir une admission dans un programme. Maintenant, pour ceux qui veulent plus ou moins étudier dans les filières liées plus ou moins à l'économie, je sais pas, business administration and whatever, là également aussi, il y a pas mal d'opportunités en anglais, il y a pas mal de programmes internationaux qui sont réservés pour vous et qui peuvent plus ou moins correspondre à vos aspirations. Mais comme je dis, bon, là, j'ai juste pris quelques exemples comme ça, hein, mais en fonction vraiment de vos aspirations, en fonction de votre CV, et vous pouvez très probablement trouver quelque chose. Maintenant, il ne faut pas choisir également aussi un programme juste pour choisir. Il ne faut pas choisir un programme par défaut. Il faut bien réfléchir avant même de choisir un programme, en sachant que il vous faut certes une admission, mais après l'admission, il faudra le visa. Donc, il ne faut pas, par exemple, que le programme que vous visez en Allemagne, qu'il ne cadre pas plus ou moins avec votre profil d'études. Parce que s'il ne cadre pas, au niveau de l'ambassade, on risque que vous refusez le visa. Donc, il y a aussi, ce que vous devez aussi savoir, c'est que le programme avec lequel vous obtenez le visa n'est pas forcément le programme que vous allez étudier en Allemagne. Parce que quand vous arrivez sur le territoire allemand, vous avez la possibilité de changer. C'est autorisé par la loi, c'est légal. Légalement en Allemagne, vous avez jusqu'à 18 mois, c'est-à-dire 3 semestres pour vous décider définitivement. Une fois que vous êtes inscrit à l'université pour la première fois, il faut compter à partir de ce premier mois-là jusqu'au 18e, vous aurez toujours la possibilité de changer de programme. Alors, si vous arrivez ici, bon, comme je dis, le plus important est d'être stratégique au moment de choisir le programme que vous amenez à l'ambassade, parce que ce programme-là, il doit plus ou moins correspondre avec qui vous êtes. Et quand vous arrivez en Allemagne, si vous avez même obtenu un visa pour un master, vous pouvez toujours décider de recommencer vos études en cycle licence et changer complètement de filière. Ça aussi, c'est autorisé par la loi. Personne ne va vous l'interdire. Au niveau du service d'immigration, il faudra juste y aller et vous devez juste remplir les conditions pour pouvoir étudier, et puis on va vous donner votre séjour, et puis bah, basta. Alors, étudier en Allemagne sans parler allemand, c'est bien, c'est facile, c'est simple, c'est la solution, c'est plus ou moins le raccourci, mais il faut aussi savoir que ça, c'est inconvénient. Il faut être prêt à les assumer.
Parce que quand tu arrives en Allemagne et que tu ne parles pas allemand et qu'il va falloir étudier, tu vas vouloir des jobs, tu vas vouloir travailler, tu vas vouloir gagner de l'argent, tu vas vouloir faire ci, tu vas vouloir faire ça. Tu vas même vouloir vivre de façon indépendante au jour le jour. Et puis, bon, si tu ne parles pas allemand, ça peut être compliqué pour toi d'un certain nombre de choses. Et donc, du coup, si on prend juste l'aspect des jobs, si tu ne parles pas allemand, bon, tu conviens avec moi, ce sera aussi très, très difficile pour toi de trouver un job qui correspond plus ou moins à ton domaine d'études. Parce que la compétition, elle sera rude. Tu auras face à toi des personnes, tu auras face à toi des Allemands, tu auras face à toi des étrangers qui parlent allemand, tu auras face à toi des personnes qui, bon, voilà, qui ont plus ou moins exactement le même profil académique que toi, mais en plus de ton profil académique, en plus de l'anglais que tu parles, en plus du français que tu parles, ils parlent également aussi allemand. Et donc, eux, ils auront forcément un point de plus, une longueur d'avance sur toi, sur le marché de l'emploi. Et donc, il faut également aussi prendre en considération cet aspect-là. Parce qu'au-delà même des jobs étudiants, il faut aussi voir que, bon, même si tu veux travailler peut-être dans un restaurant, même si tu veux juste travailler peut-être, je sais pas, dans un hôtel ou dans un événement, il faut que tu sois capable de comprendre que quelqu'un t'a dit que, ben, même si tu vas vendre un concert, que je veux une bière, je t'ai donné 10 €, peut-être il faut m'en rembourser, je sais pas, 5 €, je sais pas trop. Bref, il faut que tu sois capable de comprendre ces petits trucs-là. Et si tu n'es pas capable de les comprendre, ça peut être aussi compliqué pour toi de trouver tous ces petits jobs-là. Et ça peut encore te rendre la vie un peu plus compliquée. Déjà que tu seras dans un univers complètement nouveau. Bon, si tu as de la famille, tant mieux. Si tu n'en as pas, ça peut encore être beaucoup plus difficile. Maintenant, si tu arrives maintenant dans un contexte comme celui-là et qu'il faut encore... et que tu n'es pas peut-être sur le plan de la langue, c'est encore un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai que dans la plupart des universités, vous avez aussi parallèlement, pendant vos études, on a toujours la possibilité d'apprendre la langue. Il y a toujours un centre linguistique où les cours de langue sont gratuits, que ce soit l'allemand, bon, parfois aussi l'anglais, dans certaines universités même, comme dans mon université par exemple, on peut également aussi apprendre l'italien, on peut apprendre l'espagnol, on peut apprendre le français gratuitement. Maintenant, il faut juste savoir s'organiser, il faut juste savoir définir ses priorités et faire les sacrifices qui vont avec. Parce que, bon, voilà, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est que c'est à toi de réfléchir, c'est à toi de savoir que, ok, ça, c'est ce que je veux faire, ça, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ça, c'est où je veux être peut-être dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour arriver là-bas? Si tu étudies en Allemagne, en anglais, et que tu comptes travailler en Allemagne, alors il va falloir commencer les cours de langue le plus tôt possible. Il va falloir commencer les cours de langue le plus tôt possible parce que, bon, sur le long terme, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. C'est vrai que d'un domaine à un autre, c'est toujours possible de travailler dans une langue autre que l'allemand. Je dis bien d'un domaine à un autre, c'est en fonction de votre domaine d'études, de votre spécialité et tout. Mais si vous voulez vraiment étudier en Allemagne, si vous voulez avoir un bon salaire plus tard, si vous voulez vivre tranquillement votre vie, il vaut mieux pour vous que vous parliez allemand, au moins jusqu'à un certain niveau. Je ne dis pas que vous allez forcément parler allemand comme les Allemands qui sont nés en Allemagne et qui, bon voilà, et dont c'est la langue maternelle, mais il faut quand même pouvoir comprendre la langue jusqu'à un certain niveau. Mais bon, j'espère que tu as compris quelques petits trucs ça et là. Et sinon, si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. Et si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas également aussi à nous contacter ou bien tu peux passer dans nos locaux à Messassi. Et bon, mais bon, d'ici à la prochaine vidéo, voilà, porte-toi bien de choses à toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et ciao, ciao.